Good Morning Business. Et à 6h21, j'ai le plaisir de recevoir Lara Rourès. Bonjour Lara. Bonjour. Vous êtes, j'ai envie de dire, une serial entrepreneuse. Vous avez déjà créé 2 entreprises qui ont eu beaucoup de succès. On se rappelle de Sélectionniste, où on pouvait effectivement prendre en photo un objet qu'on voyait dans un catalogue, et on était renvoyé sur effectivement un site marchand par exemple. C'était très très malin. Vous l'avez revendu depuis, aussi je crois il y avait Dealissime. Tout à fait. Et aujourd'hui, alors c'est très intéressant parce que vous sentez que vous flairez toujours finalement les tendances du marché. Vous avez créé un robot conversationnel en fait pour que l'expérience consommateur soit le plus individualisée possible, c'est ça? Tout à fait. Alors on a créé en fait une technologie qui permet d'équiper les retailers et les e-commerçants en effet de vendeurs virtuels qu'on peut déployer directement soit sur leur site internet, soit dans les plateformes de messagerie, de texting comme on a tous l'habitude de faire et d'utiliser aujourd'hui. Et ces robots sont là pour fluidifier l'expérience client et permettre en effet au monde du retail, au monde de l'e-commerce, aux marques de pouvoir converser en temps réel avec un espèce de vendeurs virtuels avec leurs clients. Donc en fait, votre plateforme à vous, c'est Levia.ai pour intelligence artificielle évidemment. Oui. Et vous l'avez évidemment tout de suite transformé en produit blanc que peuvent s'approprier vos clients. Alors c'est qui vos clients? Alors nos clients, c'est vraiment le monde du retail. Ça va de Cdiscount aux Galeries Lafayette, à des marques de cosmétiques, en passant par des marques de mode. Donc c'est vraiment un spectre assez large en France et depuis plus récemment un peu à l'international. Ce sont des marques qui en effet aujourd'hui cherchent à rentrer en contact, à garder du lien et à améliorer la relation client au quotidien. Et ces technologies-là, à base d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre un vendeur derrière chaque visiteur d'un site internet, on les accompagne à prendre le meilleur du monde traditionnel, c'est-à-dire leur force de vente et la déployer sur Internet. Et votre conviction, c'est que bientôt, les sites Internet n'existeront plus ou pratiquement plus, mais seront remplacés par ces technologies qui permettent au fond aux consommateurs d'avoir une expérience complètement individualisée avec un robot. Alors tout à fait. Alors c'est pas complètement une disparition des sites internet, mais c'est au moins en fait une refonte des sites vers de la conversation, parce qu'en fait notre moyen d'échange le plus normal en tant qu'être humain, c'est quand même de la conversation. Et en fait l'idée c'est de comment refondre, notamment sur le mobile, des expériences mobiles conversationnelles qui permettent de reproduire ce qu'on fait tous dans notre quotidien, c'est avec nos proches, nos amis, c'est-à-dire discuter sous la forme d'une conversation. Ça peut aussi aller sur des plateformes ou des applications comme Facebook ou LinkedIn ou Twitter. Même de plus en plus, en fait, on nous demande d'aller vers ces applications-là, ces applications de messaging type plutôt WhatsApp, Facebook Messenger, demain ça sera sûrement Instagram, évidemment, et puis après toutes les plateformes étrangères qui permettent en effet aujourd'hui de texter, de converser sous la forme de courts messages. Et c'est ce que cherche aujourd'hui le consommateur d'aujourd'hui qui a plus le temps et qui cherche juste une solution rapide. Vous en êtes où en termes financiers? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui effectivement de cette nécessité de scale-up pour les entreprises. Vous avez levé des fonds pour cette app? Oui, on a levé des fonds au début de l'aventure, plus récemment l'année dernière. Ça nous permet de travailler les sujets notamment de la R&D, de la tech, parce qu'on a des enjeux technologiques très forts derrière. On a pu recruter quelqu'un d'extrêmement compétent il y a plus d'1 an maintenant sur ces sujets. Et évidemment, la question des financements est permanente dans une start-up qui cherche à faire de la croissance, et la question se reposera prochainement. Prochainement, un tour de table, un nouveau tour de table. Je voulais aussi vous inviter parce que vous êtes une femme et parce qu'il y a assez peu de femmes, il y a trop peu de femmes dans la French Tech. D'ailleurs, vous êtes vice-présidente de France Digital. Pourquoi, selon vous, il y a si peu de femmes comme vous, entrepreneuses dans la high-tech? Il y en a peu parce que c'est un monde qui a bien beaucoup grossi ces dernières années. Moi, ça fait maintenant 10 ans que j'entreprends dans le digital. Il y a 10 ans, le monde du digital était un peu différent. Récemment, l'écosystème français est booming, se structure, grossit. Et en fait, on se rend compte qu'il ne va pas dans le bon sens en termes de place des femmes et notamment de financement des femmes dans l'écosystème. Aujourd'hui, les études montrent que 2% des fonds déployés vont au profit de femmes entrepreneurs. C'est trop peu, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, s'il y a peu de femmes, c'est parce qu'elles ne sont pas très très bien financées, parce qu'il manque aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes diplômées dans les écoles d'ingénieurs. Or, les projets qui sont financés sont des projets technologiques forts. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, c'est accompagner les femmes dans les filières scientifiques, les aider à être mieux financées pour être plus visibles et créer des rôles modèles. Encore une dernière question. Vous avez cofondé vos entreprises avec une partenaire, Tatiana Jama. C'est quoi le binôme qui fait votre succès? Pourquoi? C'est quoi la complémentarité entre vous deux?
Je pense qu'il n'y a pas forcément de recette magique, c'est juste une alchimie de caractère, de tempérament. Ça fait 10 ans qu'on entreprend toutes les deux, on partage le même bureau même maintenant depuis 10 ans. C'est un plaisir au quotidien. J'ai pas vraiment de recette magique, on pose souvent la question Oui. Ce qui marche, pourquoi. En quoi vous êtes complémentaires? Grosse confiance, ouais. pas le même, on n'a pas le même caractère, on réagit pas pareil aux situations, donc du coup on se balance pas mal, on contrebalance pas mal, et puis on se fait surtout une confiance aveugle sur les sujets, et je pense que ça va être ça la recette. Mais ça, c'est aussi le secret de la réussite, souvent dans les startups qu'on voit, hein, c'est les associations qui font des étincelles, comme vous. Complètement. Merci beaucoup, Merci à vous. Lara Rouès, d'avoir été notre invitée, et puis bonne chance pour ce robot qui va nous parler dans le futur de plus en plus. Merci, et le France Digital Day aujourd'hui. Et le France Digital Day aujourd'hui, bien sûr, dont on a parlé depuis plusieurs jours, et qu'on continuera à faire, à faire l'écho, parce que c'est vraiment important. Et c'est des emplois à la clé, on ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup, Lara.